Péléba, Pélébou, Pélébi, Péléswin, la guerre en info. Journal du 8 avril 1943. Bonjour tout le monde pour la guerre en info. Nous sommes le 8 avril 1943 et nous sommes en train de les vivre la guerre 39. On sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, hein. Peut-être 43, 44, 45, 46, 47, ainsi de suite, hein. Et je rappelle donc que c'est la Germanie contre la Gaule. Oui, c'est bien cela. Et oui, donc... Ah, attendez. Oui, on me dit quelque chose dans mon oreillette. Oui. C'est pas vrai. Nous voulons apprendre la mort de Michael Jackson, qui n'est d'ailleurs pas encore né, donc je ne vois pas pourquoi je parle de ça. L'affaire est réglée, hein, donc. Au sommaire du jour. Le premier sujet. Alors, l'écrasement d'un éclair dans un avion au chocolat. Non, pardon, l'écrasement d'un avion dans un éclair au chocolat. Deuxième sujet. Pendant le match Italie-France, un joueur italien ayant ramené son iPod, appareil qui n'existe toujours pas, pour s'asseoir sur le poteau de but pour écouter la danse des canards version chinoise, et s'est fait trancher la tête par un joueur ayant ramené des baskets en fer. Oui. Et il a pris sa tête pour un ballon. Le troisième sujet. La mort de l'arrière-grand-père du général de Gaulle à cause d'un téléphone portable mouillé. Quatrième sujet. Des soldats français ayant arrêté la guerre pour boire du vin et danser la cha-cha. Et tout de suite une intervention sur le plateau, une intervention spéciale. Monsieur Chang qui veut nous dire un mot. Allez-y, Monsieur Chang. Maman, je connais mon alphabet. Enfin, je crois. Voilà, merci, c'était un discours très intéressant, Monsieur Chang. Maintenant, voici une pelle, creusez et rentrez chez vous. Donc, revenons à nos chameaux. Le premier sujet d'info. Donc, il y a 4 jours, le vol Chine-Alaska l'Airline 8794 a survolé un endroit très étrange, surnommé par les indigènes le triangle de la Burne. Oui, et d'un coup, ils ont survolé ce triangle, et d'un coup, les moteurs se sont désintégrés. Le pilote a tout de suite eu peur. Il a donc enclenché son siège éjectable, mais il avait oublié son parachute. Dommage pour lui. Ensuite, ils ont grillé le stop, puis le feu rouge 500 mètres plus loin, et ils sont directement tombés. Ils ont fait une pente à 360 degrés. L'avion a chuté dans une forêt rose, puis a plongé dans un nuage glacé. Et l'avion est resté bloqué dans un nuage à Marseille. Après s'être débloqué, l'avion est carrément tombé dans une pâtisserie géante qui était miraculeusement miraculeux, un éclair au chocolat géant. Ils ont tous plongé les bras en avant dedans. Et ils ont décrit ça comme moelleux et délicieux. Rassurez-vous, ils vivent aujourd'hui en chair et en os, et on pense à eux. Voilà. Tout de suite, le deuxième sujet d'info. Maintenant, parlons sport. Il y a quelques jours, le match Italie-France s'est déroulé en Chine, dans un souterrain en bois. Et après donc 40 heures de match, un joueur un petit peu essoufflé a décidé de s'asseoir sur le poteau de but. Il a sorti son épaule shuffle de 2 MO et il a écouté la danse des canards version chinoise. Et ah bah oui, Monsieur Chang connaît cette chanson, me dit-il. Pouvez-vous revenir s'il vous plaît pour nous la chanter, Monsieur Chang, ce serait très aimable. Et de la danse des canards qui ont de la masse de gouler par des et font quoi. Marty. Oui, donc voilà. Merci, hein, c'était très beau. Continuons. Donc, il écoutait ceci, et d'un coup de boule, un joueur déguisé en facochère a confondu la tête du joueur avec
la balle et il lui a shooté dedans. Et le problème, c'est qu'il avait des baskets Adidas en forme de canard avec des crampons en métal. Et là, cette espèce de fils de pute lui a tranché sa putain de gueule avec ses saloperies de pompes de merde. Quelle espèce d'enfoiré, ce bâtard. Je vais lui péter un câble, putain. Je vais péter un câble. Pourquoi je m'énerve, moi? Tout de suite, le troisième sujet. Tout de suite, un sujet qui a troublé toute la planète en l'espace de 4 microsecondes. Oui, c'est donc la mort de l'arrière-grand-père du général de Gaulle III. Revenons sur l'affaire tout de suite. Donc, un homme avec une pomme sur la tête est venu aborder le général dans un sex shop irlandais. Il est venu lui dire textuellement: Yo rala ta daronne hôtel. Voilà. Le général lui a dit: mais monsieur, vous vous exprimez d'une façon étrange. Pouvez-vous me traduire en français correct, s'il vous plaît? L'homme a donc obéi. Il a traduit: il y a votre maman qui parle dans cet objet futuriste. Donc, tout de suite, le général y a cru et a parlé dans le téléphone, mais ce qu'il ne savait pas, malheureusement, c'est que l'homme est un meurtrier. L'homme avait mouillé le téléphone portable avec un soda allemand se nommant Struckwaderum. Le général s'est électrocuté l'oreille et il est mort. Mais, rassurez-vous, il ne va pas être enterré. Et rassurez-vous donc, le meurtrier est encore en liberté, il va tous vous tuer. Rien de bien inquiétant, bien sûr. Donc, pour calmer les esprits, voici tout de suite le quatrième et dernier sujet de ces infos si passionnantes de la guerre. Oui, histoire plutôt étrange de la part des soldats français. Effectivement, en plein champ de bataille, à Pétaouchnok, une ville dans le nord, ils se sont stoppés en pleine guerre pour fumer un pétard, boire du vin et danser la tcha-tcha. Pendant que les Allemands blasés sont rentrés chez eux en quad rose. Rien d'autre à ajouter sur ce sujet, donc voilà. Le journal de guerre est maintenant heureusement terminé. Vous allez éteindre le poste et vous cacher avant de vous faire tuer par des soldats. Et là, il ne me reste plus qu'à rentrer avec ma limousine dans ma superbe villa en Amérique et vous dire au revoir. Nous étions le 8 avril 1943. C'était le journal de guerre. Salut! Mais qu'est-ce que tu fous, connard? C'est pas la bonne musique! Mais la bonne musique, espèce d'idiot!